Il y a 2000 ans, un homme du nom de Jésus a ébranlé les structures du pouvoir au point qu'il a fallu le mettre à mort. Mais ce que les églises n'ont jamais voulu que vous sachiez, c'est que Baruch Spinoza, le philosophe le plus dangereux de l'histoire, a déchiffré la véritable identité de Jésus. Et ce qu'il a découvert est si explosif que s'il était largement connu, il effondrerait 2000 ans de pouvoir institutionnel religieux. Ce que vous êtes sûr, le point de découvrir n'est ni une blasphème, ni une théorie du complot. Ce sont des conclusions logiques, basées sur l'analyse la plus rigoureuse jamais effectuée sur la vraie nature de Jésus. Spinoza a payé cher pour ses révélations, excommunié, persécuté, ses livres brûlés. Pourquoi? Parce qu'il a prouvé mathématiquement quelque chose qui allait ébranler les fondements de toute autorité ecclésiastique. Préparez-vous, car lorsque vous comprendrez ce que Spinoza a démontré sur la véritable identité de Jésus, toute la structure de pouvoir du christianisme institutionnel sera exposée comme la plus grande fraude de l'histoire humaine. Pendant des siècles, l'Église a bâti son empire sur un postulat central. Jésus était le Fils unique de Dieu, envoyé pour sauver l'humanité par le sacrifice. Ce récit a créé la nécessité d'intermédiaires, prêtres, papes, sacrements, entre les fidèles et le salut. Des milliards de personnes ont vécu et sont mortes en croyant avoir besoin de l'Église pour accéder à Dieu. Spinoza a démoli ce récit avec une précision chirurgicale dans son traité théologico-politique, œuvre qui a dû être publiée anonymement pour protéger sa vie. Spinoza a analysé les textes bibliques avec une méthode géométrique. Ce qu'il a trouvé était si révolutionnaire qu'il est encore aujourd'hui délibérément mal interprété ou occulté. Première révélation. Jésus n'a jamais affirmé être le Fils unique de Dieu au sens que l'Église propage. Les passages utilisés pour défendre cette idée sont des traductions tendancieuses du grec et de l'araméen, déformées pour créer un récit d'exclusivité que Jésus n'a jamais revendiqué. Mais alors, qui était Jésus selon Spinoza? Ici, la révélation devient explosive. Jésus a été le premier homme dans l'histoire enregistré à atteindre une conscience complète de sa nature divine, non pas comme un fils spécial de Dieu, mais comme une expression parfaite de ce que nous sommes tous, des manifestations de l'infini. Si vous regardez cette vidéo, si quelque chose en vous résonne avec cette possibilité révolutionnaire, alors vous êtes prêt à comprendre la vérité la plus dangereuse jamais révélée. Sur le christianisme, s'il vous plaît, abonnez-vous maintenant et commentez si vous avez déjà soupçonné que l'histoire officielle n'avait aucun sens. Cette chaîne existe pour libérer les esprits grâce à la philosophie la plus courageuse jamais écrite, Spinoza. Démontre que Jésus comprenait parfaitement ce qui serait ensuite articulé dans l'éthique. Dieu n'est pas une entité séparée dans le ciel. Dieu est la substance même de la réalité, exprimée sous des formes infinies, y compris vous, y compris tous. Jésus le savait. Et plus important encore, il l'a enseigné. Mais ces enseignements ont été systématiquement déformés pour créer une religion de soumission au lieu de libération. Voyez les preuves que Spinoza présente. Jésus a dit « Le royaume de Dieu est en vous ». Il n'a pas dit « Il est avec les prêtres » ou « Il est dans l'Église ». Il a dit clairement « En vous, chaque personne porte en elle la totalité du divin ». Jésus a affirmé « Moi et le Père, nous sommes un ». L'Église interprète cela comme une preuve de sa filiation exclusive. Spinoza démontre le contraire. Jésus enseignait qu'il avait réalisé l'union consciente avec l'infini, union qui est la destination potentielle de tout être humain. Quand Jésus a dit « Vous êtes des dieux », il n'utilisait pas de métaphore. Il révélait la vérité la plus radicale possible. Tout être humain est une expression de la substance divine. La seule différence est le degré de conscience de cette vérité. Mais pourquoi l'Église a-t-elle dû cacher cela?
Spinoza expose le mécanisme. Si tous sont des expressions directes du divin, si tous peuvent accéder à Dieu intérieurement, si tous sont potentiellement ce qu'était Jésus, alors tout l'appareil d'intermédiation religieuse devient obsolète. Il n'y aurait pas besoin de prêtres pour pardonner les péchés. Vous pourriez accéder au divin directement. Il n'y aurait pas besoin de sacrements pour recevoir la grâce. Vous êtes déjà l'expression de la grâce infinie. Il n'y aurait pas besoin de pape pour interpréter la volonté de Dieu. Dieu s'exprime à travers vous maintenant. L'empire ecclésiastique s'effondrerait. C'est pourquoi il a fallu transformer Jésus en exception au lieu d'exemple, en objet d'adoration au lieu de modèle de réalisation, en sauveur extérieur au lieu de démonstrateur du chemin intérieur. Spinoza va plus loin. Il analyse les miracles attribués à Jésus et offre une interprétation encore plus radicale. Les miracles n'étaient pas des suspensions des lois naturelles. C'est impossible, car Dieu, nature, ne peut se contredire lui-même. Les miracles étaient des démonstrations de lois naturelles encore incomprises, réalisées par quelqu'un qui avait transcendé les limitations communes de la conscience humaine. Quand Jésus guérissait, il démontrait le pouvoir de l'esprit complètement aligné avec l'infini sur le corps. Quand il multipliait les pains, il montrait que la matière répond à la conscience qui comprend sa véritable nature. Quand il est ressuscité, il prouvait que la mort est une illusion pour celui qui a réalisé son éternité. Mais attention, Spinoza ne dit pas que Jésus était juste un homme ordinaire. Il dit quelque chose de beaucoup plus radical. Jésus a été le premier exemple documenté d'un être humain qui a réalisé complètement son potentiel divin. Et ce potentiel existe en chacun. L'Église a dû éliminer cette interprétation. Elle a dû faire de Jésus un cas unique, irréversible, inaccessible. Car, si les gens comprenaient qu'il pourrait devenir ce qu'était Jésus, tout le système de contrôle religieux perdrait son sens. Spinoza démontre comment cette distorsion a été construite historiquement. Dans les premiers siècles du christianisme, il existait de multiples interprétations de Jésus. Les gnostiques, par exemple, enseignaient quelque chose de très proche de ce que Spinoza a découvert, que Jésus est venu montrer le chemin vers la réalisation divine intérieure. Mais lorsque le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain, une décision politique a été prise. L'interprétation qui maintenait les gens dépendants de l'intermédiation a été choisie. Les autres ont été déclarés hérétiques, des textes ont été brûlés, des penseurs ont été exécutés. Le concile de Nicée, en 325 après J.C., a été le moment décisif. Là, sous pression impériale, le dogme a été établi. Jésus était le Fils unigène de Dieu, cas unique dans l'histoire, sauveur exclusif de l'humanité. Toute autre interprétation est devenue un crime punissable de mort. Spinoza expose la motivation politique. Un empire a besoin de sujets obéissants. Quelle meilleure façon de contrôler que de convaincre les gens qu'ils sont des pécheurs, indignes, ayant besoin d'un salut extérieur, dépendant d'une institution qui monopolise l'accès au divin. Mais Jésus avait enseigné exactement le contraire. Spinoza a révélé une vérité bouleversante. Il a démontré que chaque être humain peut accéder au divin directement, que chaque être humain est divin en essence, que le péché n'est que l'ignorance de cette vérité et le salut, le réveil à cette réalité. Lorsque Jésus a déclaré « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il ne s'est pas proclamé voie exclusive. Il a démontré ce qui se produit. Lorsqu'un individu réalise pleinement sa nature divine, cette personne devient un chemin vivant pour les autres, une vérité incarnée, la vie dans son expression maximale. Spinoza le prouve en analysant les mots originaux en araméen « je suis » et « nana » étaient la même expression utilisée pour le nom divin révélé à Moïse. Jésus disait « le divin en moi est le chemin ». Non Jésus, la personne, mais l'état de conscience qu'il avait atteint. C'est pourquoi il insistait « les œuvres que je fais, vous les ferez aussi et même de plus grandes ». Comment pourrait-il dire cela s'il était un cas unique?
Cela n'a de sens que s'il enseignait un potentiel universel. Mais l'institution religieuse a transformé le modèle en idole. Elle a transformé l'enseignement de l'émancipation en doctrine de soumission. Elle a transformé la démonstration du potentiel humain en histoire de sacrifice nécessaire. Et ici, Spinoza révèle le coup de maître de la manipulation. La doctrine du péché originel. Si tous naissent pécheurs, si la nature humaine est fondamentalement corrompue, alors tous ont besoin d'un salut extérieur. Et qui détient le monopole de ce salut? L'institution religieuse. Or, Jésus n'a jamais enseigné le péché originel. Cette doctrine a été une création ultérieure, élaborée par Augustin au II siècle. Jésus parlait de métanoia, le grec traduit par repentir, mais qui signifie littéralement changement d'esprit. Non une soumission coupable, mais une transformation de la conscience. Le véritable message de Jésus, selon Spinoza, était révolutionnaire. Vous êtes divin par nature. Vous l'avez simplement oublié. Réveillez-vous, réalisez votre véritable identité. Devenez ce que je suis devenu. Cela expliquerait pourquoi les pouvoirs établis, religieux et politiques, ont dû le tuer. Un homme enseignant la soumission à Dieu ne représente pas une menace pour le système. Un homme démontrant que tous peuvent devenir divins est la plus grande menace possible à toute structure de pouvoir. Spinoza va encore plus loin. Il analyse la crucifixion et la résurrection sous un jour nouveau. La crucifixion n'a pas été un sacrifice pour expier les péchés. Elle a été la conséquence inévitable du défi lancé au système de contrôle. Jésus savait qu'il serait tué et l'a accepté non comme un paiement cosmique, mais comme la démonstration ultime que même la mort n'a aucun pouvoir sur celui qui a réalisé sa nature éternelle. La résurrection, dans cette interprétation, n'a pas été un miracle surnaturel. Elle a été la preuve définitive de ce que Jésus avait enseigné. La conscience qui comprend son unité avec l'infini transcende toutes les limitations, y compris la mort physique, mais cela soulève une question cruciale. Si tel était le véritable message, comment a-t-il été si complètement déformé? Spinoza identifie le moment exact. Paul de Tarse. Paul n'a jamais connu Jésus personnellement, mais c'est Paul qui a créé le christianisme tel que nous le connaissons. Et Paul, citoyen romain instruit, a compris quelque chose. Le message original de Jésus était trop radical, trop dangereux pour être accepté par l'Empire. Alors Paul a fait quelque chose de génial et de terrible. Il a conservé la figure de Jésus, mais a complètement inversé son message. De démonstrateur du potentiel humain, Jésus est devenu un sauveur surnaturel. De professeur d'autoréalisation divine, il est devenu un objet d'adoration. De modèle à suivre, il est devenu une exception à vénérer, et cela a fonctionné. Le christianisme paulinien a été accepté par l'Empire. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'habiliter les individus, il créait une dépendance. Au lieu de réveiller la divinité intérieure, il renforçait la pécheresse humaine. Au lieu d'éliminer les intermédiaires, il établissait une hiérarchie cléricale. Spinoza démontre que ce n'a pas été un accident historique. C'était un projet délibéré de contrôle. Et cela continue de fonctionner aujourd'hui. Des milliards de personnes vivent en croyant qu'elles sont pécheresses et ont besoin d'un salut extérieur, alors que la vérité est qu'elles sont des expressions divines qui n'ont besoin que de se réveiller. La preuve la plus forte, les évangiles eux-mêmes, même édités et traduits de manière tendancieuse, contiennent encore des fragments du message original. Jésus n'a jamais fondé d'église, il n'a jamais ordonné de prêtres, il n'a jamais créé de hiérarchie religieuse. Au contraire, il a dit « Là où 2 ou plus seront réunis en mon nom, dans mon état de conscience, là je serai moi aussi. » Il n'y a pas besoin de temple, pas besoin de rituel, pas besoin d'intermédiaire. Seulement une conscience éveillée reconnaissant une conscience éveillée, mais cela détruirait tout l'édifice du pouvoir ecclésiastique. C'est pourquoi Spinoza a été persécuté. C'est pourquoi ses livres ont été interdits. C'est
Pourquoi, encore aujourd'hui, ces idées sur Jésus sont délibérément ignorées ou déformées? Et nous arrivons maintenant au point le plus explosif de l'analyse de Spinoza. Le point le plus explosif. Spinoza démontre que la seconde venue du Christ, tant attendue par les chrétiens, n'est pas un événement futur. C'est un état de conscience potentiellement accessible à tout être humain. Le retour du Christ a lieu chaque fois que quelqu'un s'éveille à sa véritable nature divine. Cela démolirait complètement l'eschatologie chrétienne. Il n'y aurait pas de jugement final attendu dans le futur. Il n'y aurait pas de séparation entre les sauvés et les damnés. Il n'y aurait que des degrés différents d'éveil à la réalité que Jésus a démontrée. Nous sommes tous un avec l'infini. Spinoza le prouve en analysant les paroles attribuées à Jésus lui-même concernant son retour. Le royaume de Dieu ne vient pas de façon apparente, et on ne dira point « Voici, il est ici » ou « Il est là », car le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Comment pourrait-il être plus clair? Le retour est intérieur, pas extérieur. Lorsque les disciples ont posé des questions sur les signes de sa venue, Jésus a répondu énigmatiquement « Cette génération ne passera point que toutes ces choses n'arrivent. » 2000 ans plus tard, les théologiens tentent encore d'expliquer cet échec de la prophétie. Spinoza offre une solution simple. Jésus ne parlait pas de temps chronologique, mais d'état de conscience. Cette génération n'était pas les personnes vivantes à cette époque historique. C'était la génération de conscience endormie. Et elle ne passera réellement pas, continuera d'exister jusqu'à ce que l'éveil collectif ait lieu. Chaque individu qui s'éveille est une seconde venue localisée, mais cela détruirait un autre pilier du pouvoir ecclésiastique, l'espoir du jugement final. Si les gens comprenaient que le jugement est simplement la confrontation avec leur propre nature divine, que le ciel et l'enfer sont des états de conscience, ils n'auraient pas besoin de craindre une punition future ni d'attendre une récompense posthume. L'Église perdrait son arme la plus puissante, la peur de la damnation éternelle. Spinoza va plus loin et examine les sacrements. Le baptême, la communion, la confirmation, tous créés pour maintenir les gens dépendants de l'institution. Mais Jésus n'a accompli que 2 actes symboliques, le baptême et la dernière scène. Et les deux ont été radicalement mal interprétés. Le baptême de Jésus n'était pas un rite de purification. Il n'avait point de péché à expier. Il fut une démonstration publique de la mort de l'ego et de la naissance de la conscience divine. L'eau symbolisait la dissolution de l'identité séparée. La colombe représentait la conscience de l'infini descendant sur celui qui s'était vidé de lui-même. N'importe qui peut réaliser ce baptême intérieur, nul besoin de prêtre ni d'eau bénite. Seule est nécessaire la disposition à mourir à l'illusion de la séparation et à renaître dans la conscience. De l'unité, la scène a été encore plus déformée. Jésus n'instituait pas un rituel à répéter à l'infini. Il démontrait une vérité mystique profonde. Ceci est mon corps. Toute matière est expression du divin. Ceci est mon sang. Toute vie jaillit de la même source infinie. Faites ceci en mémoire de moi. Vivez constamment. Inconscient de cette vérité, il ne s'agissait pas de consommer une hostie consacrée. Il s'agissait de considérer toute alimentation comme une communion avec le divin. Il ne s'agissait pas de vin transformé en sang. Il s'agissait de reconnaître le sacré circulant dans toute existence. Mais l'institution religieuse transforma l'intuition mystique en rituel mécanique. Elle créa un monopole sur la transsubstantiation. Elle fit croire aux gens qu'ils avaient besoin de prêtres pour accéder au corps du Christ, alors que le Christ avait démontré que tout était déjà son corps. Spinoza identifie un schéma cohérent. Chaque enseignement libérateur de Jésus a été inversé en outil de contrôle. Chaque démonstration de pouvoir intérieur a été transformée en dépendance à un pouvoir extérieur. Chaque invitation à l'éveil est devenue une doctrine de soumission. Et ici, surgit une révélation encore plus troublante. Ce ne fut pas une incompétence interprétative. Ce fut un projet délibéré.
Les institutions religieuses comprirent parfaitement le message de Jésus et comprirent qu'il les rendrait obsolètes. C'est pourquoi elles créèrent un christianisme que le Christ ne reconnaîtrait pas, une religion qui prêche exactement le contraire de ce qu'il a démontré, un système qui maintient les gens dans l'état dont il voulait les libérer. La preuve, observez comment l'Église a traité les mystiques chrétiens à travers l'histoire. Maître Eckhart, Thérèse d'Avila, Jean de la Croix, tous. Ceux qui se sont approchés de la vérité spinoziste sur Jésus ont été persécutés, censurés ou réduits au silence. Pourquoi? Parce qu'ils ont expérimenté directement ce que Jésus a enseigné, l'union avec le divin sans besoin d'intermédiation. Giordano Bruno fut brûlé vif pour avoir affirmé ce que Spinoza prouverait plus tard, que Dieu est immanent dans toute la création, que l'univers est infini, que tous les êtres participent de la nature divine. Ces derniers mots, avant le bûcher, vous avez plus peur de prononcer cette sentence que moi de la recevoir. Pourquoi tant de peur? Parce que cette vérité dissoudrait des siècles de pouvoir accumulés. Maintenant, observez le génie diabolique de l'inversion. L'Église a pris l'homme qui a le plus radicalement défié l'autorité religieuse et l'a transformé en fondement de sa propre autorité. Elle a pris le professeur de libération intérieure et l'a transformé en chaîne de dépendance extérieure. C'est comme si Martin Luther King était transformé en symbole du racisme, comme si Gandhi devenait une icône du militarisme. L'inversion est si complète qu'elle frôle l'absurde. Mais cela a fonctionné. Pendant 2000 ans, cela a fonctionné. Jusqu'à ce que Spinoza déchiffre le code dans son analyse finale. Spinoza révèle pourquoi les paroles de Jésus semblaient si énigmatiques. Pourquoi il parlait en parabole? Pourquoi ses enseignements les plus profonds n'étaient donnés qu'à ses disciples proches? Jésus savait qu'il avait affaire à une vérité trop explosive pour être déclarée ouvertement. Il essayait de planter des graines qui germeraient graduellement, de créer un mouvement qui survivrait à l'inévitable tentative de cooptation, de laisser des indices que les esprits futurs pourraient déchiffrer lorsqu'ils seraient prêts. Spinoza fut l'un de ces esprits, et maintenant, vous avez accès à ce qu'il a découvert. La question est, que ferez-vous de cette connaissance? Car comprendre la véritable identité de Jésus, selon Spinoza, n'est pas seulement un exercice intellectuel. C'est une invitation au même voyage que Jésus a accompli. C'est une carte pour votre propre christification, non pas l'adoration d'un Christ extérieur, mais la réalisation du Christ intérieur. Chaque être humain est Jésus en puissance. Chaque conscience peut s'éveiller à sa nature divine. Chaque personne peut devenir chemin, vérité et vie pour les autres, non pas par imitation extérieure, mais par réalisation intérieure de la même vérité que Jésus a incarnée. Mais cela exige un courage que peu possèdent. Le courage de remettre en question des conditionnements millénaires, le courage d'assumer la responsabilité divine, le courage d'abandonner la position confortable du pécheur ayant besoin de salut pour embrasser la réalité stimulante d'être divin en processus d'éveil. L'Église offre un chemin facile. Croyez, obéissez, soyez sauvés. Spinoza révèle le chemin réel. Questionnez, comprenez, éveillez-vous. L'un vous maintient infantilisé et dépendant. L'autre exige maturité et autonomie. C'est pourquoi si peu choisissent le second. C'est pourquoi les idées de Spinoza sur Jésus restent marginalisées. C'est pourquoi vous n'avez probablement jamais entendu cette interprétation auparavant, bien qu'elle soit disponible depuis 350 ans. Le système a intérêt à vous maintenir ignorant de votre véritable nature. Les individus éveillés sont de mauvais sujets. Les personnes qui savent qu'elles sont divines ne se soumettent pas facilement aux autorités autoproclamées. Les êtres qui ont accédé au royaume intérieur n'ont pas besoin de royaumes extérieurs, mais l'éveil collectif est inévitable. La vérité sur Jésus ne peut pas être supprimée éternellement. Chaque personne qui comprend ce que vous venez de comprendre devient un point de lumière qui aide les autres à voir. Chaque esprit qui se libère de l'interprétation déformée affaiblit l'édifice de la manipulation. Spinoza l'a prédit.
Il savait que ces idées étaient des graines pour un avenir lointain, qu'il faudrait des siècles à l'humanité pour être prête. Mais ce temps est arrivé. Le fait que vous regardiez ceci, que cette information se propage, indique que la transformation a commencé. La véritable seconde venue ne sera pas Jésus descendant des nuages, ce sera l'humanité s'éveillant collectivement à sa nature christique. Ce sera la fin du besoin de sauveur externe parce que chacun aura accédé au sauveur intérieur. Lorsque cela se produira, et cela se produira car c'est mathématiquement inévitable, selon Spinoza, les institutions qui ont monopolisé le sacré pendant 2 millénaires s'évaporeront simplement. Non pas par une révolution violente, mais par obsolescence pacifique. Nul besoin de détruire l'Église. Il suffit que les gens s'éveillent à ce que Jésus a réellement enseigné. Les temples se videront naturellement lorsque chaque cœur deviendra un temple. Les intermédiaires perdront leur fonction lorsque chaque conscience accédera directement au divin. C'est l'avenir que Spinoza a entrevu. C'est la bombe à retardement qu'il a plantée au cœur du christianisme institutionnel. Et maintenant, 350 ans plus tard, elle commence à exploser, non pas par des attaques extérieures, mais par une compréhension intérieure, non par négation de Jésus, mais par une compréhension véritable de sa mission, non par destruction de la spiritualité, mais par son universalisation radicale. Jésus ne vint pas fonder une religion, il vint mettre fin aux besoins de religion. Il ne vint pas créer d'intermédiaires, il vint démontrer un accès direct, il ne vint pas sauver les pécheurs, il vint éveiller les dieux endormis. Spinoza le prouva avec une rigueur mathématique, il le démontra avec une précision géométrique. Et il paya un prix très élevé pour révéler une vérité qui ébranlerait les empires. Maintenant, vous savez, maintenant vous avez la clé. La question est, allez-vous l'utiliser? Allez-vous vous joindre à ceux qui maintiennent la porte verrouillée? Ou allez-vous faire partie de la grande ouverture qui arrive? L'avenir du christianisme et peut-être de l'humanité dépend du nombre de ceux qui choisiront la seconde option, du nombre de ceux qui auront le courage d'affronter ce que Spinoza a révélé sur Jésus, du nombre de ceux qui oseront devenir ce que Jésus a démontré être possible. La révolution la plus radicale de l'histoire ne viendra pas de l'extérieur, elle viendra de l'intérieur. Ce ne sera ni politique ni social, ce sera spirituel. Et elle a déjà commencé dans chaque cœur qui s'éveille, dans chaque esprit qui comprend, dans chaque âme qui réalise sa nature divine. La véritable Église du Christ n'a pas de mur. Elle n'a pas de hiérarchie, elle n'a pas de dogme. C'est la communion invisible de tous ceux qui se sont éveillés à ce que Jésus a réellement enseigné. Spinoza a ouvert la porte. La décision de la franchir est la vôtre.